Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager 4 conseils pour auditer votre communication. Restez bien jusqu'à la fin car j'ai un petit cadeau pour vous. Avant toute chose, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Clémence, graphiste et consultante en communication depuis 9 ans et j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à mieux communiquer pour avoir plus d'impact et pour cela je propose 2 types de services. Des accompagnements sur mesure en graphisme pour co-créer ensemble ton univers graphique et le déployer sur tes supports de communication. Et je propose également des ateliers de conseils en communication. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler rapidement de la nouveauté du moment. Avec Romy, qui est coach et mentor holistique, nous lançons nos premiers ateliers en ligne de groupe animés en duo pour vous aider à créer la base de votre communication et de votre identité visuelle. Donc ce sera une série de 3 ateliers où nous verrons ensemble comment créer une planche d'inspiration et l'utiliser comme base pour créer son univers graphique. Ça va inclure la création d'une palette de couleurs et le choix de typographie à décliner ensuite sur tous vos supports de communication. Et lors du dernier atelier, nous ferons un mini audit de vos visuels en direct pour vous donner tous nos feedbacks et que vous puissiez ainsi améliorer votre communication. Vous repartirez donc avec une planche d'inspiration, une mini charte graphique et 3 exemples de visuels pour vos réseaux sociaux, ainsi que plein de conseils facilement applicables pour améliorer votre communication afin de la rendre impactante et cohérente. Donc si ça vous intéresse, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos et maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 questions pour bien analyser votre communication. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est quels sont vos supports de communication et est-ce que vous êtes toujours en phase avec? Quand je parle de support de communication, je parle de support de communication imprimé, donc tout ce qui va être flyer, carte de visite, ça peut être les kakémonos, tout ce qui va être support imprimé que vous utilisez par exemple si vous faites des salons du bien-être, ce genre de choses. Et ensuite il va y avoir tout ce qui va être supports digitaux, donc ça peut être votre site internet, vos réseaux sociaux, si vous avez un podcast, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un blog, vraiment prendre tout en compte. Question numéro 2, pour chacun de vos formats, quelles sont vos statistiques, donc c'est-à-dire votre nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre de partages, etc. en fonction du format. Et pour chaque support, vous pouvez vous noter les 3 contenus qui ont le mieux fonctionné ces 6 derniers mois par exemple, ou sur l'année écoulée, ça fonctionne aussi. Et d'ailleurs, vérifiez aussi quels sont les 3 contenus qui ont le moins bien fonctionné sur chacun de vos supports de communication. C'est intéressant à regarder justement pour voir quelle est la pertinence de vos contenus, qu'est-ce qui fonctionne ou non, et déjà ça va vous donner pas mal de bonnes indications sur votre cible, sur les contenus qui fonctionnent, les tendances qui peuvent se dégager, les problématiques, etc. Question numéro 3, vous pouvez vous demander qui est votre cible, quels sont vos services et est-ce que ces 2 éléments ont évolué ces derniers mois. Souvent, on a besoin de réaligner sa communication lorsqu'on a un ou plusieurs de ces éléments qui ont changé ou qui ont évolué. En principe, ça va se faire naturellement et potentiellement, vous avez déjà commencé à modifier votre communication. Mais parfois, on peut aussi avoir la flemme, surtout si on a investi de l'argent dans sa communication. Parfois, on va avoir envie de rester absolument avec ce qu'on a déjà, parce qu'on a déjà fait appel à un prestataire. Mais si la cible ou les services ont pas mal changé ces derniers mois, parfois, ça va demander de réadapter son univers. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple plus concret. J'ai une cliente qui est nutritionniste et à la base qui avait une cible assez large. Elle n'était pas spécialisée dans une cible ou dans une
compétences spécifiques dans la nutrition, à part qu'elle voulait donner l'aspect d'une nutrition qui est positive. Et on avait créé un univers autour de la nutrition positive et de la nutrition sans injonction, avec beaucoup de couleurs, mais des visuels qui étaient assez minimalistes. Et dernièrement, son univers a évolué puisque maintenant, elle est spécialisée en nutrition et en sommeil pour les femmes et les enfants, ainsi que les bébés de 0 à 3 ans. Donc c'est beaucoup plus spécifique. Et de ce fait, on a mis à jour sa communication et l'ensemble de son identité visuelle. Et on n'a pas tout cassé pour tout recommencer. On est reparti de la base de sa communication et on a créé de nouvelles choses pour sa communication, notamment une nouvelle palette de couleurs adaptée de sa première palette. On a également revu son logo pour qu'il soit plus cohérent avec sa nouvelle cible. Et j'ai créé également des nouveaux éléments graphiques pour venir enrichir sa communication, ce qui nous permet d'avoir une communication qui est beaucoup plus cohérente et harmonieuse par rapport à sa nouvelle cible et à ses nouveaux services. Et ça permet de mieux toucher aussi les personnes qu'on souhaite toucher. En résumé, son logo a changé, sa palette de couleurs a évolué, mais par exemple, ses typographies sont restées les mêmes. Mais voilà pourquoi il est important de mettre à jour sa communication et ce qui m'amène à ma 4e question. Question numéro 4. Par rapport aux questions précédentes, est-ce nécessaire de réadapter votre univers graphique? Et pour cela, vous pouvez vous demander: est-ce que vous êtes satisfait de votre univers visuel? Est-ce que votre univers est cohérent entre tous vos supports de communication? C'est-à-dire, est-ce que si vous avez une palette de couleurs et que vous utilisez certaines typographies, est-ce qu'elles sont bien présentes sur l'ensemble de tous vos supports de communication? Est-ce que votre cible est sensible à votre univers? Et est-ce que votre univers est cohérent avec vos valeurs, vos services et votre cible? Par exemple, si vous êtes naturopathe spécialisé pour les femmes hypersensibles et que vous avez dans votre univers des couleurs assez tranchantes ou agressives, donc par exemple des couleurs très vives, du orange, du bleu pétard, des couleurs fluo, ce genre de choses, peut-être que ça ne sera pas forcément cohérent par rapport à votre cible. Parce que si c'est des femmes hypersensibles, bah peut-être qu'elles ont envie d'un univers plus réconfortant, plus doux. Et je dis pas par exemple qu'il faut absolument du rose parce que ce sont des femmes, mais peut-être que ce sera pertinent d'avoir une palette de couleurs qui sera beaucoup plus douce. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est des choses que j'ai déjà remarquées sur les réseaux sociaux par exemple, donc c'est pour ça que je me permets de le rappeler. J'aurai évidemment plein d'autres conseils à vous donner, donc si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour soutenir mon travail et à me poser toutes vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Rendez-vous en barre d'infos pour télécharger votre PDF ou votre template Notion qui contiennent toutes les questions pour auditer votre communication. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.